Un couple discute. La femme dit « Chérie, je pense qu'on devrait voir un conseiller conjugal. » L'homme « Pourquoi ? On s'entend très bien. » La femme « Non, pas du tout. Tu ronfles, tu laisses traîner tes chaussettes et tu as appelé ma mère l'extincteur de libido hier. » L'homme « C'était une blague. » Elle a ri. La femme « Elle a pleuré, imbécile. » L'homme « Bon, d'accord, allons voir un conseiller. » Ils vont chez le conseiller. Le conseiller demande « Quel est le problème ?» La femme « Il ne m'écoute jamais. » L'homme « Si, je t'écoute. Tu as dit « Il ne m'écoute jamais. » Voilà, je t'ai écouté. Le conseiller « Je vois. Monsieur, que ressentez-vous ?» L'homme « J'ai faim. » Le conseiller « Non, émotionnellement. » L'homme « J'ai faim émotionnellement. » La femme se lève « Vous voyez ?» Il se moque. Le conseiller « Asseyez-vous, madame. Je propose un exercice. Regardez-vous dans les yeux pendant 10 secondes. » Il se regarde. L'homme dit « Tes yeux sont comme 2 trous noirs. » La femme « C'est un compliment ?» L'homme « Oui, ils aspirent toute ma joie. » La femme le frappe avec son sac. Le conseiller note « Progrès. Communication non verbale établie. » Ils sortent. Dans la rue, l'homme dit « Tu veux un resto ?» La femme « Oui, mais tu paies. » L'homme « D'accord, mais tu choisis. » Ils vont au premier fast-food. En commandant, l'homme dit au serveur « Je voudrais un burger, mais sans le pain, sans la viande, sans la salade. Juste le fromage. Et un verre d'eau avec un glaçon. » La femme le regarde. « Tu te fous de moi ?» L'homme « Non, je suis au régime. » La femme éclate de rire. Finalement, ils se réconcilient. Le conseiller leur envoie une facture de 200 €. L'homme dit « C'est moins cher qu'un psy. » La femme est plus drôle. Ils rentrent chez eux et l'homme range ses chaussettes. Pour une fois, un gars va acheter une baguette chez le boulanger. Il dit « Bonjour, une baguette bien cuite, s'il vous plaît. » Le boulanger lui tente une baguette toute molle. Le gars « Elle sera molle. » Le boulanger « C'est la nouvelle tendance. La baguette, 0 effort. Elle se mange sans mâcher. Parfait pour les paresseux. » Le gars « Je voulais une baguette croustillante. » Le boulanger « Ah, celles-là, elles sont en rupture. La dernière a été achetée par un écureuil. Il l'a utilisée comme lit pour ses noisettes. » Le gars « Vous vous moquez de moi ?» Le boulanger « Non, je suis sérieux. Regardez, j'ai aussi des croissants à la confiture de tomates, des pains au chocolat sans chocolat, c'est juste du pain, et des éclairs au café décaféiné. » Le gars « C'est une boulangerie ou un musée de l'absurde ?» Le boulanger « Un peu des deux. Entrée gratuite, mais chaque pain est une œuvre conceptuelle. Par exemple, cette boule de campagne, elle a voyagé en Suisse, elle a vu des montagnes. Du coup, elle a pris l'accent. » Le boulanger imite l'accent suisse. « Alors, tu veux une boule ou bien ?» Le gars rigole, achète la baguette molle et en sortant, il la jette à un pigeon. Le pigeon la refuse. Elle était trop molle même pour un pigeon. Le gars retourne voir le boulanger. « Remboursez-moi. » Le boulanger. « Désolé, on ne rembourse pas l'art. Par contre, je vous offre un ticket pour mon prochain vernissage. » Le pain qui pleure. C'est une baguette qui a des yeux en chocolat. Très émotif. Le gars sort en courant. Il va chez un autre boulanger qui lui dit « Une baguette molle, c'est 1 €. La croustillante, c'est des euros. C'est la loi de l'offre et de la demande. » Le gars pleure dans sa baguette. La baguette lui dit « Ne pleure pas, je vais te raconter une blague. » Le gars la mange avant qu'elle ait fini. Il ne saura jamais la chute. Un prof d'histoire demande à ses élèves « Qui peut me dire ce qui s'est passé en 1789 ?» Un élève lève la main. « La Révolution française, monsieur. » Le prof « Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1793 ?» Un autre élève. « Louis XVI a été guillotiné. » Le prof « Excellent. Et en 1815 ?» Un troisième. « Waterloo, Napoléon vaincu. » Le prof « Parfait. Maintenant, qui peut me dire ce qui s'est passé en 2023 ?» Un élève. « Moi, j'ai perdu mon téléphone dans les toilettes du McDo. » Le prof. « Ce n'est pas de l'histoire, ça. » L'élève. « Si, c'est historique pour moi. J'ai dû appeler les pompiers. Ils ont utilisé une ventouse. Depuis, je suis interdit de McDo. » Le prof. « Très drôle, mais je parle d'événements mondiaux. » Un autre élève. « La sortie du film Barbie, monsieur. » Le prof. « Pas mal. Autre chose ?» Un élève. « La découverte que les chats peuvent utiliser des toilettes, mais ils préfèrent le faire dans vos chaussures. » Le prof. « Sortez, tous !» Les élèves sortent en chantant « Ça ira ». Le prof reste seul, écrit au tableau. « L'histoire, c'est comme une blague. Si elle est trop longue, personne ne rit. » Puis il efface. Un élève revient. « Monsieur, j'ai oublié mon cahier. » Le prof. « Prends l'élève. « En quelle année l'avez-vous acheté ?» Le prof. « Camisantienet. » L'élève. « C'est de l'histoire, ça aussi. » Le prof sourit. Finalement, il donne à tous une bonne note parce qu'ils ont retenu la date de Waterloo, mais pas celle de la ventouse.